Bonjour à tous et à toutes, amis chrétiens. Donc en ce moment, il y a une grande confusion dans les enseignements sur la fin des temps et sur l'enlèvement de l'Église, où j'entends des faux pasteurs qui disent que l'enlèvement de l'Église se fera pendant la grande tribulation, voire après. Donc ils terrorisent les chrétiens qui vivent dans la sainteté comme des vierges sages, qui aiment leur Seigneur, et ils vivent dans la peur. Dieu nous rassure, et il nous dit, ne crains pas. Donc Dieu, l'enlèvement, va venir chercher son épouse fidèle, et viendra la grande tribulation de 7 ans. Donc je vais expliquer. On va expliquer bibliquement. Donc pour commencer, donc l'enlèvement, ça a été expliqué dans le Nouveau Testament par l'apôtre Paul, où il nous explique le mystère de l'enlèvement. Hein, donc faut savoir une chose, dans l'Ancien Testament, le prophète Daniel a une vision sur le massacre des saints. Donc ces saints-là, on va voir que ce sont les nouveaux chrétiens qui auront raté l'enlèvement et qui se repentiront, et il y aura des conversions. Donc par nos témoignages, il y aura beaucoup de conversions et des chrétiens qui vivaient dans on va dire dans la séduction du monde, ils se sont fait piéger, donc ils vont devoir cette fois-ci se repentir pendant la grande tribulation au pays de leur vie. Donc l'enlèvement, on va aller voir dans la Bible, on va aller voir dans 1 Corinthiens 15, 51. Donc voici, je vous dis un mystère. Donc là, c'est l'apôtre Paul qui nous dit ça. Donc c'est un mystère qui nous est dévoilé. Donc nous ne mourrons pas tous. Donc là c'est clair. Ceux qui disent qu'on va tous être décapités pendant la grande tribulation, vous voyez bien que c'est faux. Hein, puisque la Bible nous dit, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Voilà, donc soyez rassurés, ceux qui vivent dans le Seigneur, qui font la volonté du Père. Mais tous, nous serons transformés. En un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. Donc la dernière trompette. Cette trompette, c'est pas la 7e trompette de l'Apocalypse, puisque là on n'y est pas encore du tout. Les 7 trompettes de l'Apocalypse sont sonnées par 7 anges pour les 7 coupes de la colère de Dieu. Donc c'est 7 fléaux qui sont sur un monde impie, et ça sera à partir du 7e sceau. Donc là, les sceaux ne sont pas ouverts, on n'est pas encore dans l'Apocalypse. Bien que le monde va très mal, mais c'est pas du tout l'Apocalypse, ça sera horrible ce qui va se passer. Donc là, c'est pas la même trompette. Donc les trompettes concernent les morts en Christ, et nous, les vivants. Donc au son de la dernière trompette, nous serons transformés en un instant d'un clin d'œil, et nous monterons tous ensemble dans les nuées à la rencontre du Seigneur. Donc on va le voir. Donc la trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transformés. Donc on aura un corps de gloire. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Donc là, on sera en gloire et immortel. Alléluia. Donc, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire.
Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? Donc là, nous pouvons remercier Jésus-Christ de nous donner la vie. Il nous l'a promis. Il a promis qu'il reviendrait. Et là, nous sommes victorieux grâce à Jésus. Quelle grâce nous avons, pauvres pécheurs que nous sommes. Donc donnez votre vie, votre cœur vraiment à Jésus. Ça vaut le coup. Vie éternelle, le paradis. Alléluia. Donc, on va continuer l'explication. On va aller dans... On va regarder avec vos Bibles toujours. Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 15. Donc, voici ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour le retour du Seigneur Jésus, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Donc, c'est les morts d'abord. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné. Je répète, en effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Vous voyez, la trompette de Dieu, c'est pas les 7 trompettes sonnées par les 7 anges. Nuance, très important. Descendra du ciel, donc Jésus descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, donc les vierges sages, Matthieu 25, qui est expliqué. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur Jésus dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et ça se termine par « encouragez-vous », donc les uns les autres par ces paroles. Donc, Kevin Gall, qui a fait un songe, il passait la grande tribulation, ça c'est son problème. Mais ne terrorise pas les chrétiens, puisque nous devons nous encourager, donc, les uns les autres, par ces paroles. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. On va poursuivre. 1 Thessaloniciens 5. Quand les hommes diront paix et sécurité, donc là on y est, quasiment. Paix et sécurité, l'ONU, Peace and Security. Alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte, ils n'y échapperont pas. Donc ça c'est pour le monde. Mais vous, frères et sœurs, chrétiens, ceux qui écoutent, ceux qui font la volonté de Dieu, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour, donc c'est le jour du Seigneur, c'est l'enlèvement, vous surprenne comme un voleur. Ben non, puisque vous avez revêtu votre habit blanc, vous avez rempli votre huile, vous accrochez votre ceinture, et boum, on rejoint le Seigneur. Donc pour nous, on ne sera pas surpris. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Je vais au verset 9. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus. On va continuer. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Donc il faut que l'apostasie arrive d'abord. Donc l'apostasie, elle est à son compte. Et qu'apparaisse l'homme du péché. Donc l'homme du péché, il est là, il va se dévoiler quand Satan rentrera en lui. Donc ça va faire un croisement. Nous, on va monter et Satan va, et les démons, les étoiles vont tomber. Donc, c'est précisé à un verset, verset 7. 2 Thessaloniciens 2, 7. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Donc c'est nous. Nous montons. Alors apparaîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche. Donc Apocalypse 12, Satan descendra du ciel avec les démons. Forcément, la lumière, donc les chrétiens vont quitter ce monde, donc le monde sera dans les ténèbres avec Satan, donc l'impie qui sera possédé par le dragon rouge Satan, et les démons. Donc là, ça va être le nouvel ordre mondial, un chaos, les guerres, etc. Donc ce qui va se passer, on va voir justement, l'enlèvement va être un choc pour le monde, et il y aura des conversions par millions. Il y aura des repentances par millions. Donc il y aura les saints de Daniel, vision de Daniel, il va y avoir un massacre terrible.
Les gens vont mourir de faim, ils vont se faire égorger avec l'islam, etc. Ça sera terrible. Donc on va aller dans l'Apocalypse directement. L'Apocalypse, c'est la vision de Jean l'apôtre, et donc il nous en garde de 7 ans de tribulation. Donc c'est la semaine prophétique de Daniel. Donc Dieu nous en garde, il prévient les 7 églises, d'accord. Puis l'enlèvement arrive. Donc chapitre 4 de l'Apocalypse. Donc après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Donc cette porte, c'est la porte de l'enlèvement. C'est la porte de l'enlèvement. Donc elle va s'ouvrir une fois. La première voix que j'avais entendue me parlait avec la force d'une trompette. Donc c'est la trompette de Dieu. Dit alors monte ici, hein, c'est l'enlèvement, et je te ferai voir ce qui va arriver par la suite. Donc là, ça va être la grande tribulation. Alors je fus saisi par l'Esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis, donc c'est Jésus. Autour du trône se trouvaient 24 trônes, donc c'est les 24 anciens. Donc c'est pas les apôtres, ce sont les prophètes. C'est certainement les prophètes qui sont ressuscités après la résurrection de Jésus, qui se sont montrés à Jérusalem, lorsqu'il y a eu un tremblement de terre, ils sont sortis des tombeaux. Vérifiez dans la Bible. Ils étaient habillés de vêtements blancs et portaient des couronnes d'or. Donc là, forcément, tout le monde est vêtu de blanc au royaume de Dieu. Voilà, devant le trône, il y avait aussi une mer de verre, qui a la transparence du cristal. Donc là, c'est la pureté. La mer de verre, c'est le peuple de Dieu, c'est l'épouse, hein, d'accord. Donc là, c'est bien l'enlèvement. Donc à partir de là, chapitre 5, l'agneau, donc Jésus est digne d'ouvrir les 7 sceaux, justement. Donc les 7 sceaux, donc les premiers sceaux, donc les cavaliers de l'Apocalypse, donc il va y avoir les guerres civiles, beaucoup, les gens vont s'entretuer, etc. Donc là, forcément, les vierges folles de Matthieu, parabole de l'évangile de Matthieu, chapitre 25, celles qui ont raté l'enlèvement, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais Jésus, il a dit non, je ne vous connais pas. Parce que ils vivaient, ils n'étaient pas dignes de rentrer dans le royaume à cause de leurs péchés. Dieu en est seul juge. Et ils vont devoir se repentir parce que sinon c'est l'enfer. Hein. S'ils choisissent d'adorer l'Antichrist et sa marque, ou l'islam, ou la violence, la guerre, l'épée, celui qui prend l'épée périra par l'épée. Donc il faudra mourir comme l'agneau à l'abattoir, donc pour l'amour, pour le nom de Jésus, et vous gagnerez le royaume de Dieu éternellement. Donc cette vidéo principalement en témoignage pour après donc l'enlèvement et pour ceux qui se tiennent dans la sainteté. Donc n'ayez pas peur, ne craignez pas. Hein, donc on va les voir. Chapitre 6, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Ils reçurent l'ordre de rester en repos un petit moment, jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères et sœurs qui devaient être mis à mort comme eux soit au complet. Donc là, c'est les vierges folles. D'accord. D'ailleurs, on nous le confirme. Chapitre 7, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes. Oui. Ils sont dans la grande tribulation, ils ont dû laver leurs robes. Oui. Donc c'est ceux qui ne sont pas passés par la porte de l'enlèvement de l'évangile de Matthieu 25, par exemple. Ils l'ont blanchi dans le sang de l'agneau, c'est ce que je vous disais. C'est pourquoi ils se tiennent, maintenant, devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit. Chapitre 8, donc là on est à mi-tribulation. Là on va ouvrir le 7e sceau et va venir les trompettes de l'Apocalypse. Donc là ça ne concerne plus les chrétiens, ni les vierges sages, ni les vierges folles. Donc voilà, soyez bénis. Dans l'allégresse, n'ayez pas peur. Et Maranatha, le Seigneur est bientôt présent. Soyez bénis. Alléluia. Merci Seigneur de nous éclairer. Et à bientôt mes amis. Faites passer le message.